Parashat Vayakhel. Alors même si on a 4 parachiotes sur le Mishkan, chacune a ses sujets particuliers. Donc dans Teruma, on a expliqué ce que Moshe demandait au Bnei Israël d'amener, de l'or, de l'argent, du cuivre, des pots, du pourpre, des diamants, etc. Là, on va raconter comment ça s'est passé, l'ordre en bref, et comment les Bnei Israël ils ont ramené. Ils ont ramené beaucoup, ils ont ramené un peu, comment ça s'est passé exactement. Alors, Leilou Nishmat, Michel Ben Moshe. Ok. Alors, d'abord, Vayakhel Moshe et Kol Hadat Bnei Israël. C'est quoi Vayakhel? Qu'est-ce que ça veut dire Vayakhel? Et Moshe a réuni. Il a réuni tous les Bnei Israël. C'est quand qu'il les a réunis? C'est intéressant de savoir. On a déjà expliqué le processus, comment ça s'est passé. Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï pour nous donner la Torah. La fête de Shavuot, c'est le 6 ou le 7 Sivan. Moshe est monté le lendemain pour amener les tables de la loi. Il descend le 17 Tammuz, il voit le veau d'or, il casse les tables de la loi. Il punit les fauteurs. Il prie 40 jours jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et Slihot, jusqu'au Slihot. Dieu lui dit, tu vas remonter, je te redonner des autres luchot, les deuxièmes tables de la loi. Il remonte, il descend à Kippour. Salarti Kidvarecha. Et le lendemain de Kippour, il dit Rashi, il réunit leur dit Rabotai, le Mishkan. On va construire le Mishkan. On va ramener la présence divine sur terre. Et même d'après le Gaon de Vilna, vous savez c'est qui le Gaon de Vilna? Hagra. Le Gaon de Vilna, le Gra. Pourquoi on fait Sukkot après Kippour? Parce que c'est là où on a reçu à nouveau les nuées de gloire qui sont parties à cause du veau d'or. Ils sont partis. Pendant 40 et plus, 80 jours, ils n'avaient pas. Ils sont revenus, et c'est pour ça qu'on fait la Souka, pour les nuées de gloire, qui sont venus après. Et là, Vayakhel, il réunit les Bnei Israël et il leur dit, on va construire un Mishkan, ça va vous pardonner la faute du veau d'or. Donc on a eu 3 cadeaux. On a reçu les deuxièmes tables de la loi en réparation aux premières. Et elles étaient un peu différentes. Mais ça, on a expliqué la semaine dernière. On a eu les nouveaux nuées de gloire qui sont redescendus. Et on a eu le Mishkan pour pardonner la faute du veau d'or. Et là, il commence déjà Shabbat. Oh, pourquoi chaque fois qu'on parle du Mishkan, on parle Shabbat? La semaine dernière, dans Kitissa, on parlait du Mishkan. Et là, on a dit Veshamru Bnei Israël et à Shabbat, la Asot et à Shabbat. Et là, encore une fois, Sheshet Yamim, Te'ase Melacha. 6 jours, le travail va se faire. Et le 6e jour, c'est Shabbat. Vous n'allumerez pas le feu le jour du Shabbat. Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Là, j'ai des choses intéressantes à vous expliquer. Premièrement, pourquoi toujours on met le Shabbat à côté du Mishkan? Rashi dit pour dire que même pour construire le Mishkan, même pour construire le Beth Amikdash, on ne transgresse pas le Shabbat. Le Shabbat nous fait monter au-delà des choses les plus spirituelles. Et il est au-delà, on ne construit pas Shabbat. D'où on apprend les 39 travaux de Shabbat. Il y a 2 travaux qui sont marqués dans la Torah. Shabbat. C'est quoi les 2 travaux? Le feu et porter. Ne pas porter. Tous les autres, les 37 qui restent, on les apprend par le Mishkan. Tout ce qui a été juxtaposé, tout ce qui a été fait dans le Mishkan, c'est une Melacha Shabbat et j'ai pas le droit de la faire. Pour ça, je te marque Shabbat. Donc tu vas comprendre que c'est interdit à faire même pour construire le tabernacle. Donc c'est une Melacha qui est interdit Shabbat. À retenir, c'est une règle de base. 39 travaux, on apprend du Mishkan. Alors pourquoi la Torah elle a précisé le feu? Excusez-moi, tout ce qui est relié à l'électricité, ça découle de l'interdiction du F, c'est autre chose. Oh, quelle question tu me demandes, compliquée, mais très belle question. Est-ce que le feu... Alors, les ampoules de l'époque où il y avait un fil de feu, certains pensaient que c'est un problème de feu. Mais dans le LED, il n'y a pas de feu aujourd'hui. Ouais, dans l'électricité, c'est bonné. Alors, le Chazon Ish, il pense que c'est construire un circuit.
Il y a qui disent que c'est créer quelque chose de nouveau. Mais dans les anciennes ampoules, c'est du vrai feu, c'est un fil de feu. Le Maïmonide, ils disent que celui qui chauffe le métal, ça s'appelle cuir Shabbat. Donc voilà, oui, donc tu allumes du feu. Allumer la télé, allumer son téléphone, c'est que ça vient du truc. Normalement, sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas Assour Minatora, qui sont Assour Midera Banan, parce qu'il n'y a pas de feu. Mais pourquoi on a précisé le feu? Il y a deux raisons dans la Gemara. Ou pour déduire que chaque interdiction est individuelle, ou pour dire que dans le feu, il y a des différences que les autres travaux. C'est pas comme tous les autres travaux, c'est un peu moins grave. Comme ça, en tout cas, voilà. Maintenant, selon un avis dans la Gemara, on l'a précisé pour dire qu'il y a un lave, et il y a un lave, il n'y a pas mita. Ok. Maintenant, avant qu'on passe à la suite de la paracha, il y a cette précision. 6 jours, le travail va se faire, et le 7e jour te repose. Le Midrash, il dit, si tu fais bien ton Shabbat, le travail va se faire tout seul pendant les 6 jours. Grâce au Shabbat, le travail marche bien, et marche d'une manière extraordinaire. Et on était dans un cours la semaine, il y a plus de 2 semaines, ça fait plutôt 1 mois, et il y a comme ça quelqu'un qui disait, ah non, moi je peux pas faire mes Shabbats, etc. Et quelqu'un de pas religieux, il lui a dit, moi, j'ai fait l'expérience. Et il dit, j'ai pas été chômeur Shabbat, je surveillais le magasin je n'étais pas encore chômeur Shabbat. Mais le résultat, je suis pas allé au travail, et j'ai eu ma bracha, et du coup après j'ai fermé, et j'ai eu encore plus la bracha. Donc si tu fais 6 jours le Shabbat, et là on arrive où Moshe Rabbeinu dit, voilà, vous allez amener vos prélèvements. Vous allez amener la terouma, kol nediv libo, tout celui qui est généreux dans son cœur, va amener de l'argent, de l'or, etc. Tous les 13 choses qu'il fallait amener pour le Mishkan. Ok. On verra s'ils ont amené ou pas. C'est quoi le Mishkan? Mishkan, c'est le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Avant d'avoir le temple, le Montamidash, le temple portatif. Le temple portatif, voilà. Là, il dit quoi? C'est dedans. Donc il y a un cercle de bois, mais fait d'une manière très particulière avec des tissus au-dessus, comment on dit, des parochettes. Des tentures au-dessus. Voilà, comme tu vois ici dans la photo. Dedans, il y a le haron. Donc, ça, c'est pas une armoire, c'est une grande chambre. Hein, c'est une très grande chambre. Tu rentres dedans, il y a la menorah, il y a le Kodesh HaKodashim, où il y a là-bas le haron, il y a la menorah, il y a le shulchan, tout est dedans. Tu vois, le haron, tout est dedans là. Et autour, c'est la cour avec le misbéach. Tu vois? Ouais. Voilà. Ok. C'est très grand. Ouais. Ensuite, qui c'est qui va travailler, qui va faire tous les travaux? C'est les chachmelev, les gens qui ont de la sagesse dans le cœur. Pour l'instant, on a parlé de ceux qui vont donner par la générosité de leur cœur, nediv lev, et on va le construire par les chachamlev, par les sages du cœur. On va tout de suite voir dans la suite, c'est quoi ces catégories. Alors, Vayavo, là on commence à raconter dans le verset 21, tous ceux qui sont venus, et là on dit comme ça, Vayavo, Kol asher nessa olibo, tout celui que son cœur l'a porté. Donc une troisième expression. Tout celui qui a été porté par son cœur. Et tout celui qui était généreux de son esprit, ils ont amené les hommes et les femmes, ils ont amené toutes sortes de bijoux, de l'or, etc. Chacun, tout ce qu'il avait, il a amené des bois. Et la même chose, les femmes qui avaient la sagesse du cœur, dans le verset 25, ils ont tissé, et ils ont fait un tissage incroyable. Il y a même du tissage qui devait se faire sur l'animal. Il faut une intelligence incroyable. Et enfin, les Nessim, dans le verset 27, je vais revenir sur tous ces détails, les Nessim, ils ont amené les diamants, les pierres précieuses, pour le pectoral. D'accord ? Voilà. Tout le monde a amené, c'est répété, on verra même plus tard qu'ils ont amené trop. Et Moshe Rabbeinu leur a dû leur dire stop, ça suffit, il y en a trop, tellement ils ont amené. Mais on voit comment les Bnei Israël étaient de pleine volonté pour pardonner leurs fautes, pour retrouver la présence divine. Ils étaient prêts, ils ont tout donné. Alors on va s'arrêter sur quelques points très intéressants. Le premier,
C'est quoi celui qui a été porté par son cœur? C'est quoi être porté par son cœur? Je rappelle ce Nachmanide magnifique, le Ramban, qui dit qu'en fait, les Bnei Israël ne savaient pas construire. Et surtout, quand tu vois les travaux, comment ils étaient fins, il fallait faire des fils en or sans qu'ils se cassent. Il fallait faire des rideaux où d'un côté tu lis une image, de l'autre côté tu lis une autre image. Une sagesse. Ils ne connaissaient pas, c'était des serviteurs qui sortent d'Égypte. Il y a un secret. Un homme qui a envie de faire, qui veut se lancer, il peut apprendre à faire des choses sans apprendre de métier. Par la volonté. Et c'est ce qu'on appelle Vaïkba libo bedarke Hashem. Vaïkba libo. Le cœur se lève dans les chemins d'Hachem. Alors, après il y a l'aide d'Hachem qui vient, comme on va voir, que tous les sages du cœur, Dieu leur a donné de la sagesse. C'est quoi les sages du cœur? C'est quoi cette notion de sage du cœur? C'est celui qui a envie. Et là, la Torah nous dévoile un secret incroyable, qu'avec une bonne volonté, avec un envie de participer, de faire, on peut apprendre à faire des choses qu'on ne sait pas faire. On peut arriver à faire des choses. Et croyez-moi, c'est pas que dans le tabernacle, c'est jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui te construisent des synagogues, il y a des gens qui te construisent des trucs. Tu dis, lui, c'est le dernier que j'aurais pu penser qu'il peut le faire. Comment il sait? Comment il a fait? Nous, on a connu un rave qui a construit des yeshivot, il ne savait même pas dire un mot en français. Il ne savait pas parler un mot en français jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être qu'il savait dire bonjour. Et comment il a fait? Comment il s'est débrouillé? Il a construit des immeubles, des châteaux à Paris. Comment? Avec l'enthousiasme, il ne faut jamais se sous-estimer. Jamais. On est capable à des choses très très fortes. Quand on voit un projet, il faut le prendre. Et si tu es plein de volonté pour le prendre, tu vas y arriver à le faire. Et surtout quand c'est pour la Avodat Hashem, pour servir Hashem, il y a une aide du ciel qui descend et qui t'aide à faire des choses incroyables et particulières. Voilà. Donc ça, c'était Nesao Libo. Ensuite, on va reparler de Chachmelev. C'est quoi cette notion qui est répétée des sages du cœur? Mais on a aussi un petit point avec le verset 27. Vehanesiim. Les Nessiim, c'est les présidents. Les présidents. Les présidents de chaque tribu. Ils ont amené les pierres précieuses, les diamants, pour le pectoral du Kohen Gadol. Hein? Pourquoi Vehanesiim, il manque le Yud à la fin du mot? Comme si entre le Aleph et le Mem, il faut un I. Il dit Rashi. Les Nessiim, ils ont été punis. Et ils vont même rattraper quand on va arriver dans les charrettes. J'expliquerai. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? Allez, Raphaël, toi tu dois te rappeler. Quand on est venu, on a dit amenez, donnez. Eux, ils ont dit tout ce qui manque à la fin, nous on complète. Magnifique. Le rêve de chaque constructeur ou chaque rave, qu'on lui dise lance, ce qui manque, c'est moi. Non. Et ça n'a pas été accepté. Ça n'a pas été accepté et ils ont été punis. On leur a enlevé le Yud, le nom d'Hachem. Pourquoi? Alors on va essayer de comprendre pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un autre problème qu'ils ont eu les Nessim, c'est que quand on cite ce qu'on pouvait ramener, alors on commence de l'or, de l'argent, du cuivre, on commence par niveau d'importance. Et à la fin, les pierres précieuses et les diamants. On a parlé de ça un Shabbat. Mais les diamants, il fallait les marquer en premier, c'est la chose la plus chère. Alors, deux choses. D'abord, quand il y a une mitzvah, il ne faut jamais dire « gardez-moi la fin », toujours le premier. Toujours vouloir être le premier dans une mitzvah. Parce que, il dit le Messilat Yesharim, une mitzvah, elle est en danger. Il y a énormément de choses qui vont t'empêcher à faire la mitzvah. Il y a le fait que tu as un corps et une âme. Et le corps n'est pas toujours dans le même esprit que l'âme. Tu as un mauvais penchant et un bon penchant. Et le mauvais penchant, il est là pour te déranger. Et pas que te déranger psychologiquement et te dire, bon, finalement, ça va, ne fais pas le chèque. 3, il y a des choses extérieures qui vont te déranger à le faire. Donc, il dit le Messilat Yesharim, quand une mitzvah s'occasionne, si tu tardes à la faire, en sakana ke sakanato. Il n'y a pas un plus grand danger. Donc, les Nessim auraient dû craindre
et dire ok, on va compléter, mais entre-temps, viens déjà, fais quelque chose. Prends ta mitzvah, garantis-toi. Et c'est comme dans les choses importantes, on dit bah c'est pas grave, achetez tous les montres, moi je viendrai acheter la dernière. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il n'en reste pas pour toi, que tu n'auras pas, au contraire. Tu veux vite avoir le piston pour avoir les premières. Donc malgré qu'ils étaient de généreux, très généreux, et qu'ils n'avaient aucun doute qu'ils étaient prêts à tout donner, ça suffisait pas. Il fallait l'amour de la mitzvah, l'inquiétude de ne pas la perdre, le souci d'être le premier. Parce que celui qui est le premier, il prend le mérite comme tout le monde. Comme si qu'il a fait autant que les autres. Les 10 premiers à la synagogue, ils ont le mérite de tous ceux qui vont venir à la synagogue. Pas des autres, mais équivalent. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. À Sarah Rishonim, les 10 premiers à la synagogue, ils ont le même mérite équivalent de tous ceux qui viennent. S'il y a 100 personnes qui viennent prier après, ils ont une tfila qui vaut 100 fois tfila. Comme ça. Donc ça c'est la page toute. Pourquoi les Nessim, ils ont été punis. Moi j'avais ramené que le Or HaChaim Akadosh, il dit qu'il y a encore 2 raisons. Une, ils se sont pas fatigués pour amener les diamants et les bijoux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués. D'où ils ont reçu les diamants et les bijoux? Les nuages. Les nuées de gloire leur amenaient des diamants. Donc ils ne se sont pas fatigués. Celui qui ne se fatigue pas, il a moins de mérite. Combien qu'il y a plus J'étais à Marseille dans une école, ils étaient tous petits comme ça, mais apparemment ils n'étaient quand même pas très petits. Ils avaient 10 ans. J'ai dit, c'est quoi la Mishnah la plus courte? La Gemara, c'est Orayot. La Mishnah, Ben Hehe Omer, les Foum Tzahara Gra. Il y a un enfant qui me l'a fait sortir. Il m'a même donné l'indication. Ben Hehe, il dit, selon l'effort et le mérite. Sur la même mitzvah, tu peux avoir récompense 1, tu peux avoir 1000. Pourquoi? Parce qu'elle était plus dure. Quand c'est plus dur, au contraire, il faut courir. Parce que c'est plus de mérite. Donc, les Nessim, ils n'ont pas dépensé de leur poche. Ils n'ont pas fait l'effort. Bon, ils les ont reçus, ils les ont redonnés. Donc, ils ont été écrits en dernier. C'était moins important. C'est pas le diamant qui compte. C'est l'effort qu'il y a derrière le diamant. C'est pas l'or qui compte, c'est l'effort. C'est comme ce soir, venir à un cours, chacun il a ses efforts, c'est pas facile. En dernière minute, on se dit, mais ma femme, mes enfants, et machin, et je suis fatigué. L'effort. Donc les Nessim, ils ont été marqués en dernier. Alors moi, j'ai rajouté un très beau truc là-dessus, qui m'est venu Shabbat dans le shiur. Mais pourquoi les Nessim, ils ont eu cadeau? Pourquoi les autres, ils ont dû amener de l'or de leur poche, de l'argent de leur poche, de leur travail? Et les Nessim, on leur a amené gratuitement. Et ça va, c'est bizarre, parce qu'en même temps, on leur a donné gratuitement, en même temps, ils n'ont pas assumé. En fait, chacun a sa mission. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun sa mission. Les Nessim, ils avaient un rôle plus élevé. Donc, il fallait qu'ils donnent des diamants. Et ils ne les avaient pas, donc on leur a donné. À chacun, Akadosh Baruch Hu, c'est l'idée qu'on a développée l'autre fois. Kabed et Hashem, mima shechanancha. Honore Hashem des particularités qu'il t'a donné. Bechol evavcha, bechol nafshecha, bechol maodecha. Si tu as donné un plus grand cœur, serre-le avec ton cœur. Si tu as donné une plus grande âme, serre-le avec ton âme. Si tu as donné plus d'argent, serre-le avec ton argent. Même mikolcha, ils disent chachamim. Si Dieu t'a donné une belle voix, tu as l'obligation de le servir avec ta voix. Donc, combien qu'Hachem nous a donné? Donc, les Nessim, on leur a donné. Donc, du coup, c'était un rôle primordial de montrer à tout le monde. Et eux, ils ont donné ça en dernier. Donc, ils ont gâché leur rôle principal. Malgré tout, on va voir que les Nessim vont se rattraper. Et quand on a fait donner au peuple d'Israël les charrettes, pour porter, il fallait tout ça. Ça se démontait, hein, vous avez vu la photo du Mishkan. Ça se montait, démontait. Il fallait des charrettes pour le porter. Ils n'ont même pas attendu que ça soit ordonné. Ils ont amené d'eux-mêmes. Et là, ils ont été récompensés. Hachem, il a dit bravo. Les Nessim, pourquoi? Parce qu'ils ont dit là-bas, on a fait l'erreur. On ne va pas la refaire une deuxième fois. La prochaine fois, c'est nous les premiers. Hazak. Nissim, enfin les Nessim et les miracles, c'est pas la même. Non, Nissim, c'est avec un samer. Et là, c'est Nessim, avec un shin et un aleph. Rien à voir. C'est avec les charrettes de l'histoire des Hagalot, ça? Oui, oui, oui. Les Hagalot de Chanukhat HaMizbeach. C'est pas là, les Yaakov et Yosef. Non, C'est autre chose. non.
Maintenant, à partir du chapitre Lamed, on va voir qui c'est les constructeurs du Mishkan. Là aussi, on a des choses merveilleuses. C'est Moshe qui a construit le Mishkan ou pas? Non. Ni Moshe, ni Aaron. Alors, comment on va faire Moshe pour avoir une part dans le Mishkan? Ça, c'est dit à la paracha de la semaine prochaine. Hein? Moshe, il a tellement eu de la peine. Pourtant, c'était pas dans son rôle. Lui, il n'a pas fauté la faute du veau d'or. Il n'a pas fait partie du peuple d'Israël à ce moment-là. Hein? C'est pas Moshe qui a construit le Mishkan. C'est pas Aaron. C'est quelqu'un d'autre, comme on verra tout de suite. Vous connaissez déjà. Betzalel et Aholiav. Betzalel et Aholiav, ils vont construire le Mishkan. Moshe, tellement il avait de la peine, Hachem, il a dit, tu sais quoi, tu as tellement voulu, je vais te faire participer. Quand ils sont venus monter le Mishkan, ils n'arrivaient pas. Ils mettaient, ils retombaient, ils mettaient, ils retombaient. C'était tout un montage, c'était des murs. Moshe, il est venu, il a à peine commencé à le monter, et il est monté. Vayakem Moshe et Mishkan, c'est là-bas. Kadosh Baruch Hu lui a réservé le montage. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, quand tu as envie de quelque chose, tu l'auras d'une manière ou d'une autre. Tu veux faire une mitzvah, tu l'as pas eu, tu as très envie, on va te la donner. D'une manière ou d'une autre, tu vas la faire. Donc Moshe, il a monté le Mishkan. Mais qui l'a construit? Ça va être Réhou, regardez. Kara Hashem Beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. Betzalel, qui est le fils de Uri, qui est le fils de Hur, qui est le fils de Yehuda, qui est de la tribu de Yehuda. Pourquoi Betzalel, il a mérité de construire le Mishkan? Grâce à quoi? Il n'avait pas fauté. Il faisait partie qu'il fautait pas en Mishkan. Non, ses parents, c'est son père. Son grand-père. Hur, il a empêché les Bnei Israël à faire la faute du veau d'or jusqu'à qu'ils l'ont tué. Donc son grand-père s'est tué pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ta récompense, elle est là. C'est son petit-fils. Et Betzalel, c'était un sage. C'est pour ça qu'il le précise là. C'est un des beaux noms qu'on aime beaucoup, le nom Betzalel. Parce que tous les Betzalel sont intelligents. C'était Chacham, très Chacham. La Gemara dit qu'il savait, il connaissait même les secrets de la Kabbalah. Les lettres avec quoi Dieu a créé le monde. Donc en disant un truc, il pouvait... Mais il a construit quand même de ses propres mains. Mais il connaissait les lettres avec quoi on croit. C'était très Chacham. Et là, Kadosh Baruch Hu l'a rempli de sagesse. Savoir comment faire tous les trucs, il fallait une sagesse. Mais avec lui, Akadosh Baruch Hu a aussi donné à Aholiav ben Achisamach de la tribu de Dan. Lui, il n'avait pas, on ne s'est pas marqué une raison particulière. La raison pourquoi? Pour ne pas que les Bnei Israël ils pensent qu'on donne toujours aux privilégiés, aux bonnes familles. Dan, c'était les derniers, ils étaient toujours la tribu qui allait en dernier. C'était la tribu considérée un petit peu en bas de la pyramide. Yehuda, il est tout en haut de la pyramide. Et le passou qui dit que devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre le faible et le fort. C'est ce qui vaut et ce qui est donc. C'était pour montrer au Bnei Israël que, voilà, si tu es bon, tu arrives là-haut. Il ne faut jamais dire qui je suis, quoi je suis, quand j'ai commencé, quand j'ai pas commencé. Si quand tu te prends, tu fais les choses jusqu'au bout, si tu commences à étudier, si tu te mets dans les mitzvot, tu peux arriver très très haut. C'est tes actes qui... Hein. Voilà. Ok. Oh. Donc, ils ont commencé à construire le Mishkan. Déjà, donc, ils ont accueilli, ils ont reçu les donations. Et dans le verset 5 du chapitre 36, c'est la suite. Vayomru el Moshe lemor. Oivai marbi ma'am leavi. Le peuple, ils amènent trop. Vaitzav Moshe, vayaviru kol bamachane. Ils ont fait passer une voix et ils ont dit Ish veisha al yasu od melacha litrumat hakodesh. Stop. Ne plus ramener, ils ont ramené, et il y a eu largement, et Moshe même va donner les comptes de tout ce qu'il a reçu et de tout ce qu'il a construit dans la parashat Pekoudé. Voilà.
Et c'est qui il? Quand vous dites le peuple leur a ramené, c'était qui gérait les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, c'était qui? Très bien. Alors ça, c'est les Chachmelev. C'était qui gérait les Oh. stocks et tout ça? Ben, c'est ceux qui travaillaient pour construire le Mishkan. Mais qui c'est qui travaillait pour construire le Mishkan? C'était les Chachmelev, les sages du cœur. Et vous allez voir que dans la paracha, dans ces parachiotes, il y a un pasouk là que je vais m'attarder dessus. C'est pas ceux que Moshe il a accepté pour. C'est pas le Erev Rav. Ah, il a. Non. Prenez dans le chapitre 36, verset 2. Et là, on va s'attarder sur un point magnifique. Vaikra Moshe el Betzalel, ve'el Aholiav,